le fait de jalouser ou d'envier les autres femmes qui sont déjà dans des relations de couple qui paraissent idylliques te paralyse, te fait ralentir et te fait même régresser. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tessa et j'aide les femmes qui sont fatiguées, qui sont épuisées d'être dans des relations où elles se sentent négligées, dans des relations déséquilibrées, voire toxiques, à trouver l'amour pour créer des relations où elles sont traitées comme des VIP, valorisées, importantes, priorisées. C'est mon objectif. Donc, pourquoi le fait d'envier d'autres femmes te fait régresser? Parce que actuellement, si tu me regardes cette vidéo, cette chaîne qui s'appelle Tessa Dating Detox, ça veut dire que tu es célibataire, tu viens de sortir d'une relation où ça fait plusieurs années que tu es déjà dans le célibat. Et tu veux trouver un homme, tu veux créer une relation qui t'apporte du positif dans ta vie, qui t'élève, où tu vas te sentir soutenu, où tu vas te sentir bien traité, choyé. Et tu vois d'autres femmes qui sont déjà là où toi tu veux être. Mais le fait de les envier, de les jalouser, ça te fait ralentir. Pourquoi? Parce que tu regardes uniquement le résultat final de ces femmes-là. Mais ces femmes-là, elles ont également souffert, elles ont aussi transpiré. Certes, leur relation, elle est belle. Après, tu me diras peut-être que c'est faux, mais je ne pense pas. Et de toute façon, on n'est pas des enquêtrices. Donc, notre objectif, c'est pas d'enquêter, de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, non, non, non. On nous montre ce qu'on nous montre et après, on fait des analyses par rapport à ça. Donc, si tu vois, tu as l'impression, tu vois quelque chose d'idyllique, c'est beau, etc., c'est ce que tu veux, c'est bien de s'inspirer, mais quand ça devient de la jalousie, là, ça te fait régresser. Tu te dis, ah oui, elle est déjà en couple, elle a déjà ci, elle a ça, c'est trop beau, c'est trop bien, etc., etc. Le problème, c'est que tu ne vois pas tout ce qu'elle a traversé, toutes les épreuves qu'ils ont vécues ensemble pour en arriver là, parce que la confiance, la sécurité, tout ce qui fait qu'un couple est solide, ça se crée malheureusement parfois dans des défis très importants, dans des défis très drainants, dans la douleur parfois. C'est la douleur qui rapproche beaucoup de personnes. Comme dans Koh-Lanta, ou dans toutes les épreuves physiques, 100% physiques, d'autres émissions sur Netflix, tout ce qui est physique, quand tu vois qu'il y a de la souffrance, il y a de la douleur, c'est là que les gens se rapprochent. C'est parce qu'ils vivent la même douleur ensemble et c'est tellement intense que tu ne peux que te rapprocher, tu ne peux que avoir de la complicité avec ces mêmes personnes. Et épreuve après épreuve, jour après jour, année après année, on apprend à se connaître, on apprend à cerner la personne, savoir quels sont ses besoins, répondre à ses besoins, etc. Il y a tout un travail, une complexité. Il faut aussi changer, apprendre à changer soi-même, changer son identité et savoir s'adapter à l'autre. Et tout ça, tu ne le vois pas, tu vois juste le résultat. Donc c'est sûr que si tu te compares toi au niveau moins 1, moins 10 ou bien au niveau 0 et que tu regardes toutes ces personnes au niveau 110, 120, 200, c'est sûr que là tu vas voir un gap tellement important que tu vas te dire mais en fait j'y arriverai jamais, Le problème c'est que pour y arriver il faut déjà commencer, il faut déjà avoir un momentum, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une certaine portée, il faut déjà se lancer pour se sentir s'envoler. C'est juste le début qui va pousser les choses à aller beaucoup plus vite. Ça va créer un cercle vertueux. C'est comme moi, pour faire mes vidéos, des fois, j'ai pas trop envie. Mais franchement, je vous le dis, franchement, c'est chiant. Mais une fois que je me pousse à monter tout, les lumières, etc., et que je suis en phase de la vidéo, je suis prête à tourner, là, ça va. J'ai le flow. Là, par exemple, je me sens totalement bien, je me sens en confiance, etc. Mais par contre, pour arriver à tout monter, à se dire, ah oui, il faut quand même que je me lève, que je fasse ci, que je fasse ça, c'est ça qui demande de l'intention, qui demande de la volonté, qui demande de l'énergie. Et après, il y a le flow. Donc vous, pareil, il faut déjà se lancer. Mais le problème, c'est que plus on regarde ces personnes-là, qui sont là, elles sont déjà en couple, tout va bien, des bisous, des enfants. Elles ont déjà tout ce que peut-être vous désirez, des enfants, une famille comblée, un homme qui la soutient toutes les nuits, il est là pour elle, qui la porte dans tous ses projets, etc., qui l'élève, ils s'élèvent ensemble, ils ont plein de choses ensemble, en commun. Et vous voyez, tout est beau, tout est rose. Tout va bien, il respire bien, etc. Mais vous allez vous dire, mais moi je suis là, j'ai rien, pourquoi? Vous allez vous sentir mal. Alors que non, ils ont traversé aussi des difficultés. Tout le monde a ses difficultés. Et moi, ça me fait penser aussi à une histoire. Je ne sais pas si vous connaissez
je pense que vous connaissez Taylor Swift, vous connaissez toutes ces célébrités, vous connaissez peut-être Kim Kardashian, etc. Et des fois, on peut, en apparence, les voir et se dire, mais en fait, c'est trop facile ce qu'elles font pas grand-chose. Oh, elles chantent certes pour Taylor Swift, mais ça a l'air fluide, etc. Mais on ne sait pas ce qu'elles ont vécu. Même si, effectivement, c'est des Nepo Babies, elles ont certainement eu plus de facilité que d'autres personnes, puisque pour Taylor Swift, il y a son père qui a investi dans la société de production pour qu'il puisse la produire ses chansons, etc. Mais avant ça, elle a dû galérer, elle a dû commencer à 10 ans à jouer du piano, faire de la guitare, on ne sait pas, peut-être qu'il y avait des personnes derrière elle, ses parents lui disaient ouais tu dois faire des cours, alors que elle, la pauvre petite, elle voulait juste aller s'amuser dans le bac à sable, elle n'avait pas envie, elle avait envie d'aller au cinéma avec ses amis, etc. Et elle avait des obligations, des choses à faire, donc même si pour nous, peut-être on se dit en fait c'était plus simple, non en fait elle a déjà vécu, elle a une cuillère en argent, ça a dû être plus simple, mais non, t'es ça, tu dis n'importe quoi. Mais elle, dans son vécu, dans ce qu'elle ressent, c'est dur aussi pour elle. À son niveau, peut-être qu'elle ressent la même difficulté qu'une personne qui n'a pas eu les mêmes opportunités, qui n'a pas eu la même vie qu'elle. C'est ça qu'il faut comprendre. Pareil pour Kim Kardashian, on la voit comme ça, mais avec l'histoire de la sextape, etc., machin, je pense qu'elle a eu aussi beaucoup de remises en question. Après, on ne sait pas, avec sa mère, peut-être qu'elle a été obligée en quelque sorte. Sa mère, elle avait déjà un avenir pour elle, elle lui a fait faire certaines choses, on ne sait pas, et donc elle a dû aussi se remettre en question, parce qu'il y a des millions de personnes qui te voient comme ça dans le monde, qui sait que tu as fait ci, qui a fait une sextape, ça a dû être pas facile pour elle. Peut-être que, en plus là, elle a eu son diplôme d'avocate, peut-être que ça fait plus longtemps qu'elle voulait, mais elle a retardé parce qu'elle avait peut-être d'autres difficultés à se dire non, les gens ils pensent que je suis bête, que je suis ci, que je suis là, et ça lui a pris beaucoup d'années, peut-être si depuis 20 ans, à ses 20 ans elle voulait le faire, là elle a 40 ans, il y a 20 ans qui se sont écoulés avant qu'elle trouve la force de faire son diplôme, vous voyez, donc toutes ces difficultés qu'elle a eues dans sa vie, on ne le voit pas parce que on nous montre uniquement le résultat, on la voit là, etc. En plus, moi, je trouve que c'est dur déjà de faire semblant de se battre avec ses sœurs. Elle doit faire semblant, parce que j'ai déjà vu quelques émissions. Et elle doit faire semblant de se battre, faire semblant de pleurer ou faire des trucs comme ça. Moi, je trouve ça dur. Je trouve son exposition, je trouve ça extrêmement difficile. Donc, alors que pour quelqu'un de lambda, il va se dire mais en fait elle fait rien, c'est trop bien, elle a la belle vie, alors que non, elle a vécu des épreuves. En tout cas, selon moi, je pense que ça devrait être plus dur psychologiquement, mentalement, qu'elle a vécu des épreuves plus dures que beaucoup de personnes avec ce niveau d'exposition, etc. Donc dites-vous simplement que vous aussi, vous avez le droit à l'amour. Vous aussi, vous pouvez construire quelque chose. Mais ne regardez pas, dites-vous, oui, ces personnes-là, elles m'inspirent, elles sont bien en couple, leur homme les traite bien, machin, etc. Tout ce que vous voulez, mais vous dites, certes, elles ont quand même vécu certaines douleurs. Ça leur a pris du temps avant de construire ce qu'elles ont aujourd'hui. Et moi aussi, je peux le construire de la même façon qu'elles. Il n'y a aucune raison, parce que j'ai 2 mains, j'ai 2 pieds, j'ai un cerveau fonctionnel, je suis une belle femme, je suis une femme intelligente. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour moi. Il faut juste que je me lance, il faut juste que je me mette à l'eau. Voilà, et que je trouve cette force-là, ce courage-là, de faire les choses pour moi, ne pas simplement envier la vie d'autres personnes et de saliver la vie d'autres personnes. Pour toutes celles qui veulent aller plus loin, qui veulent redevenir maîtresses de leur vie amoureuse, ne plus subir et être traitées comme des VIP, valorisées, importantes, priorisées par un homme, qui veulent être la reine du cœur d'un homme, n'hésitez pas à regarder ma masterclass, ça dure environ 1 heure. Vous avez le lien en description, vous avez juste à cliquer dessus. Je vous explique tout en détail, comment trouver l'homme que vous désirez et comment créer la relation sur mesure que vous désirez. Et à la fin, si vous le voulez, vous pourrez rejoindre mon programme Souveraine en amour pour transformer votre identité totalement et devenir une nouvelle femme, reine de son cœur. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.